Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Les Jeux olympiques de 2020 entreront dans l'histoire comme l'un des plus inhabituels, pour un certain nombre de raisons. L'une des plus grandes différences est bien sûr le manque de fans. Les organisateurs ont demandé aux fans d'arrêter de regarder les épreuves sur la route, comme le cyclisme ou le triathlon, après que des centaines de personnes se soient présentées dans les rues lundi pour regarder le triathlon masculin. Tokyo reste sous l'état d'urgence en raison de la pandémie. Quant aux médaillés, ils sont autorisés à retirer leur masque sur le podium pour une séance de photos de 30 secondes exactement, avec une certaine distance sociale. C'est la nouvelle règle du Comité international olympique, mais celui-ci a confirmé dimanche que les masques sont obligatoires sur tous les sites des Jeux de Tokyo à tout moment, y compris lors des cérémonies de médailles, y compris lors des cérémonies de remise de médailles, pour le personnel, les athlètes et les médias. Les spectateurs ont pour la plupart été absents des Jeux et les rares personnes qui peuvent regarder les Jeux applaudissent d'une manière différente, non pas avec leur voix, mais en brandissant des pancartes. Et beaucoup se demandent pourquoi les Jeux s'appellent encore les Jeux olympiques de 2020 alors que nous sommes en 2021. L'un des principaux acteurs est l'argent. Une étude d'Oxford publiée l'année dernière montre que les Jeux olympiques de Tokyo sont les Jeux olympiques d'été les plus chers à ce jour. Le report n'a fait qu'augmenter les coûts. L'étude révèle que les dépenses de Tokyo s'élèvent à 15,84 milliards de dollars, ce qui dépasse déjà les Jeux olympiques de Londres de 2012, qui étaient les Jeux d'été les plus chers à ce jour, avec 14,95 milliards de dollars. Mais le report annuel devait ajouter plusieurs milliards à ce chiffre. Les organisateurs ont déclaré mardi que le coût a augmenté de plus de 20% en raison du retard, ce qui représente un coût supplémentaire de 2,8 milliards de dollars. Le coût est donc passé de 12,6 milliards de dollars dans le budget de l'année dernière à 15,4 milliards de dollars. Malgré le malaise que suscitent les Jeux olympiques, certains y voient un signe d'espoir au milieu de la pandémie. C'est ce qu'a dit en tout cas le pape François, qui a béni les organisateurs, les athlètes et les personnes impliquées dans les Jeux olympiques de Tokyo 2020 lors de sa bénédiction de dimanche. Et il a dit, je cite, « En ce temps de pandémie, ces Jeux sont un signe d'espoir, un signe de fraternité universelle au nom d'une saine compétition. » Le Japon n'est pas le seul pays à augmenter les restrictions en raison de la pandémie. Plusieurs villes européennes ont connu des manifestations ce week-end, les gouvernements devenant plus sévères avec des nouvelles fermetures et des obligations de vaccination. En effet, des manifestations contre les passeports anti-vaccins et contre l'enfermement ont éclaté dans toute l'Europe samedi 24 juillet. La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes lors de ces affrontements qui ont éclaté dans certaines villes en Grèce et à Paris. En France, environ 160 000 manifestants sont descendus dans les rues de Paris pour s'opposer à l'introduction d'un projet de loi sur les passeports vaccinaux, actuellement encore en cours d'examen. Ce projet de loi obligerait les gens à présenter une preuve de vaccination ou de test récent pour entrer dans les restaurants et d'autres lieux publics. Il prévoit également certaines des mesures anti-Covid les plus strictes d'Europe, comme par exemple la vaccination obligatoire de tous les professionnels de la santé. Mais les critiques ont estimé qu'elles étaient inutilement sévères. Alors que le pays est confronté à une 4e vague d'infection, le gouvernement affirme que de nouvelles mesures de confinement ne sont pas à exclure. À Londres également, les manifestants ont défilé de Trafalgar Square à Downing Street en criant « Liberté et honte à vous » en direction des policiers. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré la semaine dernière qu'à partir de la fin septembre, la preuve d'une vaccination complète sera exigée pour entrer dans les boîtes de nuit et autres lieux très fréquentés. Le gouvernement de Boris Johnson fait le pari que l'Angleterre pourra réouvrir ses portes car les personnes entièrement vaccinées sont moins susceptibles de tomber gravement malades à cause du Covid. C'est ce qu'il dit en tout cas. Le même jour, les manifestants à Dublin ont appelé le gouvernement irlandais à lever les mesures de confinement et de masquage. Selon des vidéos mises en ligne, des milliers de manifestants italiens se sont rassemblés à Rome, Naples, Vérone et Milan pour s'opposer à un système de type vaccin-passeport. Les médias étrangers ont également rapporté que quelques 4000 personnes ont protesté contre les vaccinations obligatoires devant le Parlement grec dans le centre d'Athènes. Et nous revenons aux États-Unis où les masques pourraient également faire un retour en force.
Le docteur Anthony Fauci affirme que de nouvelles obligations en matière de masques sont à l'étude, même pour les personnes vaccinées. Il a déclaré à CNN que les responsables fédéraux de la santé envisageaient de recommander que les personnes entièrement vaccinées portent à nouveau des masques en public. En effet, selon le docteur Anthony Fauci, cela fait l'objet d'une réflexion active. Il dit que si nous ne vaccinons pas les gens, le modèle va prédire que nous allons avoir les problèmes que nous continuons à avoir de plus en plus. Certaines régions, dont le comté de Los Angeles et Chicago, ont récemment déclaré que tout le monde, quel que soit son statut vaccinal, devait porter un masque dans les lieux publics. Et les CDC ont également recommandé que les enfants non vaccinés portent des masques lorsqu'ils retourneront à l'école en automne. Fauci affirme que c'est une décision locale qui n'est pas incompatible avec les recommandations globales du CDC qui donnent beaucoup de discrétion aux locaux. Fauci n'a pas dit pourquoi les personnes vaccinées devraient porter des masques. Certains responsables, dont le maire de New York, Bill de Blasio, ont déclaré que cela ferait perdre confiance aux gens dans les vaccins. Certains responsables, dont le maire de New York, Bill de Blasio, ont déclaré que cela pourrait faire perdre confiance dans les vaccins et ils se sont demandé pourquoi les deux devraient être exigés. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré la semaine dernière que la Floride n'imposerait pas de port du masque dans les écoles publiques, quelles que soient les recommandations du CDC. Une étude publiée dans le Journal of American Medical Association en avril a révélé que les enfants ont un faible risque de développer le Covid et ne jouent pas un rôle important dans sa propagation. Fauci a dû donc faire face à l'opposition des républicains qui affirment qu'il a donné des conseils contradictoires, notamment en qualifiant les masques d'inefficaces dans un courriel divulgué datant du début des années 2020. Et maintenant, la ville de New York va bientôt exiger des vaccinations pour tous les employés. Toutes personnes non vaccinées devront faire des tests Covid une fois par semaine. Le maire Bill de Blasio a annoncé que l'obligation débutera à partir du 13 septembre. L'obligation de vaccination et de test commence en août pour les quelques 45 000 employés qui travaillent dans les foyers d'accueil, les refuges ou les centres pour personnes âgées. Monsieur de Blasio affirme que les travailleurs qui refusent de suivre la politique subiront des conséquences. Il a ajouté que les entreprises privées devraient également envisager des exigences en matière de vaccination. Et en parlant de New York, l'un des scandales qui a émergé pendant la pandémie est celui des maisons de retraite du gouverneur André Cuomo. Monsieur Cuomo ainsi que les quelques autres gouverneurs démocrates ont tous ordonné aux maisons de retraite d'accepter des résidents qui avaient été testés positifs au virus, et ce malgré les avertissements des groupes de santé à l'époque, selon lesquels cette politique mettrait en danger les autres résidents. Et maintenant, le département de la justice dit qu'il n'enquêtera sur aucun des gouverneurs qui ont ordonné cette mesure. Les critiques disent que ces ordres ont conduit à des décès inutiles de résidents des établissements. Les fonctionnaires fédéraux ont examiné les informations provenant de New York, du New Jersey, de la Pennsylvanie, du Michigan, mais ils ont ensuite décidé de ne pas ouvrir d'enquête. Tous les gouverneurs sont des démocrates. Le représentant Steve Scalise est le républicain le plus haut placé dans la commission parlementaire sur le coronavirus. Il a publié une déclaration en disant qu'il est scandaleux que le département de la justice refuse d'enquêter sur des ordres mortels d'admission obligatoire émis par les gouverneurs de New York, de Pennsylvanie et du Michigan qui ont entraîné la mort de milliers de personnes âgées. Scalise dit que les ordres des gouverneurs contredisaient les directives du CDC à l'époque et mettaient inutilement en danger les Américains âgés. Le CDC a publié des directives en mars 2020 selon lesquelles les établissements pouvaient accepter des résidents positifs au Covid tant qu'ils pouvaient adhérer au protocole de prévention des infections. Les directives recommandaient que les établissements disposent d'unités séparées pour soigner les patients Covid-19. Les groupes de santé ont tiré la sonnette d'alarme sur les ordres des gouverneurs qui mettent les résidents en danger. Et chacun des 4 États présente un pourcentage élevé de décès parmi les résidents des maisons de retraite et aucun des gouverneurs n'a commenté la décision du ministère de la Justice. Et maintenant, qu'en est-il des écoles ? Le débat sur les masques s'intensifie là aussi. Certains districts scolaires exigent des masques pour tous, d'autres le rendent facultatif. L'approche fragmentaire des masques dans les écoles sème la confusion dans tout le pays. Au moins 8 États, de l'Arizona au Vermont, interdisent aux districts scolaires d'exiger des masques.
Et dans de nombreux États, ce sont les districts qui décident. Les plus grands, comme New York, Los Angeles, Chicago, exigent le port du masque, alors que Miami, Houston et un comté en Floride le gardent optionnellement. De nombreuses communautés envisagent également des stratégies de tests pour le Covid, alors que les écoles prévoient de réouvrir. En mars, le gouvernement fédéral a donné aux États 10 milliards de dollars pour mettre en place des tests de surveillance du Covid dans les 12 écoles du pays, et certains responsables de la santé du district scolaire sont encore en train de décider de la meilleure façon de dépenser cet argent. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.